Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors on va parler de quoi? On va parler de la série XY Étincelle. Et oui, tu le sais, c'est des boosters que j'ai récupérés d'un coffret Absol. Donc très content d'avoir récupéré ces boosters dans ma collection. J'en avais pas et je suis toujours à la recherche. Je suis pas passé à Cultura. Ou si, je suis passé à Cultura et j'ai oublié. J'ai oublié les sleeves pour pouvoir ranger mes petits boosters. Dommage, je sais qu'à Cultura, tu peux avoir des sleeves pour des jeux de société et ça peut fonctionner. J'ai eu le message sous la vidéo, bon, il y a quelques jours, d'un de mes followers, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool, il faut que j'aille vérifier, mais franchement, tel que je me connais, à tous les coups, je vais oublier. Je passe régulièrement chez Cultura. Moi, j'aime bien les boutiques, que ce soit jeux de société, bon, évidemment, cartes Pokémon, etc. Et puis aussi de tout ce qui est loisirs créatifs. J'aime beaucoup. Et puis, à tous les coups, je vais encore oublier. Donc, on va parler de XY Étincelle. Alors, je n'oublie pas, pour la prochaine vidéo, on parlera de Origine Antique par la suite. Je le fais un petit peu par ordre chronologique. Et j'avais eu envie, chronologique entre guillemets, de commencer par Point Furieux, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant de discuter de Point Furieux, qui est pour moi vraiment une série à collectionner en scellé à l'heure actuelle. Évidemment, tout ça, ça peut changer. Hein. Je vous l'ai dit à chaque fois, les vidéos que je poste, tout ce qui est dit, c'est à un instant T donné. Hein. Tout ça peut changer très rapidement. Il peut y avoir des conséquences, tout un tas de paramètres que l'on maîtrise absolument pas. Donc on va être sur XY Étincelle. Et je me souviens qu'on les avait pesés ensemble, et il y en avait un léger, un lourd. Donc c'est bien, il y a les deux dans ma collection, et ça c'est plutôt cool. Et à l'heure actuelle, donc XY Étincelle, série sortie en milieu d'année, grosso modo, mois de mai, fin mai 2014. Donc c'est une série qui commence à dater, puisque maintenant on est en 2023, donc forcément ça fait quasiment 10 ans cette série. Mais comme je vous ai dit souvent, malheureusement cette série pâtit du fait que à cette époque-là, il y a quand même pas mal de collectionneurs qui ont les cartes communes, peu communes, rares, holographiques, en état near mint assez facilement. Et en plus, alors je sais vraiment pas pourquoi, la série, c'est un constat, hein, la série pas spécialement demandée. Il y a quand même pas énormément d'offres, on peut le constater, mais en même temps, elle intéresse peu de monde. Malgré tout, il y a quand même de belles cartes à l'intérieur. Alors, Point Furieux, j'étais plutôt déçu quand j'ai regardé un petit peu la série avec vous. On est moins déçu déjà sur XY Étincelle, et malgré tout, on verra que les cartes sont relativement bon marché. Mais tu verras quand même qu'il y a une belle différence entre Point Furieux et Étincelle. En tous les cas, à l'heure où je te parle, hein, évidemment. De mémoire, Kangourex était lourd. De mémoire, Nemelios était léger. Et on pouvait avoir deux autres variantes de ces boosters. Malheureusement, j'ai pas les plus jolies. Alors, tu vois, tu peux te méfier aussi du poids du booster, parce que moi, j'ai un autocollant dessus. Et je pense que c'était un autocollant qui devait enlever le code barre qui était utilisé peut-être... Je me demande si c'est pas des boosters qui avaient été dans des displays ou des choses comme ça, qui ont été reconditionnés pour des coffrets. Et là, c'était du coffret Absol. Et ils mettaient cet autocollant-là. C'est pas impossible. Donc, tu vois, la masse peut varier. Pensant qu'il est lourd, mais en fait, il est léger, puisqu'il y a le morceau de papier en plus. De mémoire, je pense qu'il y a le Dracofeu X et Y. Alors, je crois que c'est X et Y. Je suis pas trop calé sur les évolutions de Dracofeu, mais je crois qu'il y a Méga Dracofeu X et Méga Dracofeu Y. Donc un booster léger, grosso modo. Alors on va donner un petit peu tout un tas d'informations sur la série déjà. Il y a 109 cartes, 3 secrètes. Alors à l'époque ils se cassaient pas la tête pour les secrètes. Soit tu avais des secrètes items qui est franchement pas terrible du tout. Soit tu as des secrètes, c'est tout simplement les cartes de la série, les mégas souvent, et ils rajoutaient un bord un petit peu doré et voilà, bam, c'était la secrète. Donc franchement, ça perdait un petit peu de charme et d'intérêt d'avoir la secrète, puisque l'illustration ne changeait absolument pas. 109 cartes, 3 secrètes, bon, ça reste une petite série. Et faut savoir qu'à l'heure actuelle, une display, alors ça oscille pas mal, hein, les displays. Très bel item de scellé. Je vous cache pas qu'elle est magnifique. Hein. En plus, il y a ce superbe Dracofeu X devant, magnifique, très énervé. Et on est aux alentours de 2000 à 2500 euros, hein, grosso modo, pour vous donner une fourchette. Tout ça évidemment est temporel, ce qui fait un booster à l'unité entre 55 et 70 euros. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Il faut savoir que les displays sont très peu généreuses, ça c'est clair. Tu as très peu de hits dans une display, et ça peut être assez facile d'avoir, enfin assez facile, ça peut être 8-10 ultra, voilà. Grosso modo, souvent c'est à peu près ça, ce qui est vraiment pas terrible. Ça veut dire que grosso modo, de boosters intéressants, on n'a pas beaucoup dans la display.
Un booster léger, alors tout ça, ça fluctue beaucoup. Hein. C'est compliqué de donner des prix, mais on essaye de donner des fourchettes un petit peu pour ces items-là, qui sont quand même au demeurant des items recherchés en scellé, hein, pour la collection de scellés. Faut pas les sous-estimer, ce sont de très jolis items, et beaucoup aiment bien avoir un art set complet, hein, tout simplement, ou un artwork, suivant si tu collectionnes par exemple les boosters à certaines effigies. Par exemple, booster Emelios, Dracofeu, etc. C'est pas impossible. Et en plus, ça reste des items qui sont plus accessibles que certains items. Un booster sous rigide, c'est à peu près 80 €. C'est un petit peu le Graal quand tu collectionnes le booster individuel. Moi, je vous le dis souvent, quitte à choisir, surtout quand tu débutes une collection sur des séries que tu trouves en boutique. Moi, je collectionne plutôt des boosters individuels. Je trouve que c'est vraiment super joli, hein, comme à l'effigie de ce voltage éclatant. Pourquoi je dis voltage éclatant? Parce que c'est lui qui est voltage éclatant de Évolution Céleste, voltage éclatant, ou alors un peu plus ancien, XY Évolution. Je trouve que ça a un charme supplémentaire dans la collection, c'est vraiment super idéal. Et puis ça protège parfaitement, puisque comme tu peux le voir, le booster est parfaitement protégé, alors que là, tu peux avoir des cornures ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je trouve des sleeves. Alors, un booster léger, alors c'est compliqué de dire léger ou non pesé, parce qu'en fait, non pesé, c'est compliqué d'avoir une information sur le non pesé. Il faut savoir la personne à qui tu l'achètes, si elle le possède depuis toujours. Et en même temps, même si tu as un non pesé, tu as à peu près une chance sur 4 de rien avoir du tout. Hein. Une chance sur 4, une chance sur 5, que ton booster soit léger. La plupart du temps, le booster est léger. Hein. Quand tu as un booster non pesé, même s'il est vraiment non pesé, 3 fois sur 4, 4 fois sur 5, il est léger. C'est à peu près 40 €. Booster lourd, je suppose, c'est compliqué d'avoir des informations sur ça, mais je suppose qu'on doit être à une dizaine, une vingtaine d'euros supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on s'approche du tarif d'un booster sous rigide, voilà, tout simplement. Donc une quarantaine d'euros. Là aussi, l'illustration joue un petit peu, ça fluctue. On privilégiera des boosters à illustration comme Dracofeu qui a tendance à faire monter le prix du booster ou alors à se vendre plus facilement. Alors là, un booster léger, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est intéressant à ouvrir? Alors j'ai envie de te dire, c'est plutôt catastrophique. Pourquoi? Parce que tout simplement, la série propose des cartes communes qui sont... Alors, j'ai pas envie de dire inintéressantes, mais elles ne mettent pas à l'honneur des Pokémon populaires. Voilà. C'est vraiment, j'ai envie de dire ça. On est sur des Pokémon qui sont pas populaires. Je donne pas mes goûts, hein, tout simplement, parce que certains vont trouver, par exemple, Skelenox, je sais pas, ou Barpo, ou d'autres intéressants, sympas, etc. Ça, c'est un goût de chacun. Après, il y a quelque chose qui est un petit peu admis, c'est les Pokémon populaires, hein, les évolutions, Evoli, Pikachu, les starters, etc., etc., le Rayquaza, etc., etc. Donc ça, c'est dans des Pokémon qui sont populaires. Pour les cartes communes, c'est plutôt la déception. Il n'y a pas de Pokémon populaire. Première déception. Après, tu vas te rabattre sur les cartes peu communes. Là aussi, malheureusement, il n'y a pas de Pokémon populaire, même si on monte un petit peu de gamme par rapport à la rareté de la carte. C'est vrai que on manque de popularité. On a un petit Roucoups, bon, pourquoi pas. Un Galopa, pourquoi pas. Mais rien d'extraordinaire, faut quand même le dire. Ce qui fait que ces cartes-là sont très bon marché. Et puis, comme je t'ai dit au début de vidéo, ce sont des cartes que tu trouves facilement en état near mint. Faut pas sous-estimer ça. Si une série est trouvable facilement, du moins les cartes communes, peu communes, rares et holographiques en état near mint, eh ben ça te fait baisser tout simplement le prix du booster à l'ouverture. Je parle à l'ouverture, pas en scellé. En scellé, c'est une collection à part, hein, que je suis d'ailleurs très friand, je vous avoue, j'adore les collections scellées. Donc une fois qu'on a regardé les communes, les peu communes, on va s'intéresser aux rares. Faut pas sous-estimer les rares, certaines rares peuvent valoir 5, 10, voire 15 €. C'est une réalité, même sur des séries du bloc XY. On verra ça par la suite sur d'autres séries. Mais là, encore une fois, la série pâtit de cartes qui sont pas exceptionnelles en cartes rares. On pourra noter quand même un Luxray, un Papillusion, un Ronflex, mais là aussi, l'offre et la demande n'est pas bonne et ces cartes-là sont relativement bon marché. Donc ouvrir un booster léger, ça reste assez catastrophique puisque tu vas te retrouver avec quasiment aucune valeur de tes cartes. Il sera plus judicieux de garder ton booster scellé qui coûte une quarantaine d'euros et d'acheter les cartes à l'unité qui te coûtera pas plus de 10 € à mon avis pour avoir les communes, les peu communes et les rares en complet dans ta collection. Donc il y a vraiment une grosse perte, tout simplement.
Donc ça, c'est une première analyse qui est assez intéressante. C'est vraiment un superbe item de scellé. XY étincelle, les illustrations sont belles, hein, franchement. J'ai les moins sympas, après c'est une question de goût. Hein. Mais Kangourex et Nemelios, franchement c'est stylé. Et puis c'est vrai qu'on les voit pas souvent, hein, Nemelios et Kangourex en illustration. Du Dracofeu, on en a souvent. Mais ces deux Pokémon, tout comme le Brutalibré, faut l'admettre, hein, on les voit pas souvent. Donc ça fait plaisir aussi quand tu as une collection de boosters, d'avoir des illustrations différentes. Alors certains le font à thème, mais d'autres ne le font pas à thème, et c'est toujours sympathique d'avoir d'autres illustrations. Mais je t'avoue que j'aurais aimé aussi avoir les deux Dracofeu, je te le cache pas. Donc voilà, là c'est pas terrible l'ouverture de booster léger. Maintenant on va se rabattre sur le booster lourd et ça change un petit peu la donne puisque le prix est un peu plus cher, on doit être aux alentours de 50 à 60 € pour un booster lourd. Mais là cette fois-ci il y a quand même des choses intéressantes. Même si, oui, mais le problème c'est qu'avec le booster lourd tu auras aussi la carte dite holographique. Et c'est ce qui va un petit peu casser tout ça. Les cartes holographiques sont bon marché, c'est des cartes qui valent 1, 2, 3 €, pas plus. Et il faut savoir que les cartes holographique, c'est ce que tu vas avoir le plus souvent dans un booster lourd. Puisque la carte holographique, souvent, elle drop à peu près à 50%. Alors, je donne un chiffre, ça c'est aléatoire, mais je ne serais pas étonné qu'une fois sur deux, tu aies une holographique sur un booster lourd. Bon, ça, il faudrait plutôt faire une étude sur ça. J'en ai absolument pas d'idée, hein, évidemment. Mais c'est ce que je pense. Là aussi, malheureusement, elle pâtit sur le fait que les holographiques n'ont pas été exceptionnels en popularité de Pokémon. Tu as malgré tout du Nemelios, du Milobellus qui sont des très belles illustrations, du Noctua Noir, mais pas de Rayquaza, pas de Dracolos, pas de Pikachu, pas de Starter, pas de Tortank, pas de... On aurait pu même avoir un Dracofeu. Malheureusement, non, ce qui fait que les holographiques restent très bon marché sur cette série-là. On verra que ça ne sera pas toujours le cas. Malgré tout, tu peux avoir les ultra rares. Et là, ça devient un peu plus intéressant et on se sépare un petit peu de ce qu'on avait pu observer avec Point Furieux. Point Furieux, grosso modo, de mémoire, il n'y avait qu'une ou deux cartes qui valaient 50, 60 €, donc quasiment tu étais sur le prix du booster lourd. Là, c'est un petit peu différent, on peut aller chercher de très très belles cartes. Mais force est là encore de constater que malgré la faible proposition, la faible offre sur ces séries-là, on peut quand même le constater que l'offre est faible, les états sont souvent moins bons. La demande n'est pas exceptionnelle sur ces cartes-là. C'est assez marrant parce que je trouve que quand même les full art sont très très belles. Les méga et les méga X, je les trouve très sympathiques aussi. Mais c'est pas la tendance du moment. La tendance du moment n'est pas là. Alors, sur les X, on va voir quelques cartes notables comme le Dracofeu X. Malheureusement, cette carte-là, tu l'as retrouvée dans un coffret. Par conséquent, elle est plutôt très facile à avoir et c'est une carte qui est excessivement bon marché. Il y a la carte Dracofeu X, qui est très jolie, qui était une carte qui vaut une dizaine, une vingtaine d'euros en Irmint. Mais tu pourras aussi avoir du Megazion, du Quatox et du Kangourex, ce qui fait vraiment baisser la valeur de la carte X la plus standard. C'est ce qui va tomber après la holographique le plus souvent, hein, évidemment dans ton ouverture. Les cartes dresseurs, il y en a 3. Et là aussi, force est de constater qu'elles sont pas très très chères. En état Irmint, il y a quand même pas mal d'offres. C'est des cartes qui sont pas recherchées. Entre 10 et 20 €, grosso modo. C'est pas trop surprenant par rapport aux protagonistes qu'il y a à l'intérieur, mais on aurait pu imaginer quand même des cartes un peu plus chères, et au demeurant, elles sont plutôt réussies, hein, ces cartes-là. Bon, ça, c'est un avis personnel, évidemment. Maintenant, rareté un petit peu supérieure, alors je sais pas comment les mettre entre la Full Art ou la Mega X. Les deux sont sympas, moi j'apprécie les deux, même si j'ai un faible pour les Full Art de cette série. Alors, carte notable dans les mégas, tu auras le méga Dracofeu X et le méga Dracofeu X. Tu as deux illustrations différentes, dont le X et certainement le Y, hein, mais confirme-moi ça en vidéo. Le X étant plus recherché, et là aussi, alors c'est compliqué de te donner des prix pour ces cartes-là, mais en état Irmint, sachant qu'il y a peu d'offres, je serais pas étonné qu'on soit proche d'une centaine d'euros pour l'un et pour l'autre, avec une préférence pour le méga Dracofeu X, comparativement au Y. Et je trouve qu'en effet, l'illustration est bien plus réussie, sachant qu'en plus, le méga Dracofeu, on va dire classique, avec sa couleur orange et rouge, l'illustration est reprise, et je crois que c'est dans XY Evolution. De mémoire, c'est ça. Donc, ce qui fait qui casse un petit peu la demande de cette carte-là. Donc, en grosso modo, entre 50 et 100 €, mais plutôt entre 80 et 100 € pour la version Dracofeu X. Très belle carte au demeurant, et là, tu t'aperçois que tu vas rentabiliser l'ouverture de ton booster, mais ça fait peu quand même. On continue avec les full art. Là aussi, les full art sont plutôt bon marché. On a du Magnésion, du Quatox
et du Kangourex, très très sympa. Évidemment, la full art à avoir de cette série, c'est le Dracofeu X, qui est juste incroyable. Moi, j'adore cette illustration. Un jour, j'arriverai à me la procurer. J'espère, en tous les cas. J'espère. Et la full art, on doit être aux alentours d'une centaine d'euros. Là aussi, c'est pareil, c'est compliqué de l'avoir en super bêta. J'espère en plus que si tu ouvres ces boosters-là et que tu tombes sur cette carte-là, il n'y a pas un petit point blanc qui va casser un petit peu l'ambiance hein, sur cette carte-là. Mais là aussi, on est sur une carte qui va rentabiliser évidemment l'ouverture de ton booster. Et franchement, c'est une masterclass cette carte-là. Elle est incroyable. Évidemment, je ne te parle pas de cartes gradées, hein, ce qui va évidemment influencer et grandement sur ces cartes-là. Parce qu'à mon avis, la population est plutôt faible. La valeur de ces cartes-là, là, ça c'est indéniable. L'avantage majeur, c'est que ces cartes-là ont un potentiel gradation qui sont plutôt élevés. Les 2 méga Dracofeu, la Dracofeu X Full Art, et après, on va arriver sur les 3 cartes secrètes de la série. Bon, évidemment, t'es pas content quand tu drops le Kangourex, le méga Kangourex, mais t'es très content quand tu as les 2 secrètes, même si elles reprennent l'illustration qu'on a déjà vue précédemment. Ça, c'est vraiment le gros bémol hein, de ces séries-là. Mais on les a déjà vues, hein, c'est comme ça. Ces séries-là, on a vu du Scarino avec du Lucario, des choses comme ça. Ils ont tendance à faire comme ça. Pour moi, c'est un bémol, c'est dommage. Pas de texturation. T'imagines, ils auraient mis la même carte, mais texturée, ça aurait été juste incroyable. Mais là, ce sont des cartes qui sont assez onéreuses pour les 2 Dracofeu. Hein. Et comme d'habitude, préférence pour le Dracofeu version X. Et on est aux alentours de 200 €, entre 100 et 200 €. Mais comme je te dis, hein, c'est compliqué d'avoir un prix assez fiable sur ces séries-là, sur ces cartes-là, puisque l'offre et la demande, c'est assez complexe. Gros potentiel évidemment de gradation, parce que je ne serais pas étonné que la population soit faible, surtout, surtout chez PSA, puisqu'ils ont ouvert la gradation il n'y a pas très longtemps avec toutes les séries, et du coup il faudrait ouvrir des boosters récents. Beaucoup de cartes ont un petit peu circulé et ne sont pas complètement en near mint. Un 10, je ne serais pas étonné de voir cette carte assez chère. Voilà. Évidemment, tout ça, ce que je te donne, c'est un avis personnel. L'évolution de cette série-là, elle est plutôt positive parce qu'il y a quand même de la marge. Je trouve que les cartes sont relativement bon marché, même si elles sont plus chères que Point Furieux. Je trouve que quand même la Dracofeu Full Art est quand même un petit peu sous-estimée comparativement à son potentiel qui est vraiment très joli. Maintenant, c'est vrai que si tu compares cette Dracofeu-là avec des Dracofeu plus récents comme 151, on est quasiment au même tarif. 151 ou Star Étincelante. C'est vrai, mais faut pas sous-estimer, l'offre est beaucoup plus faible. Ça veut dire que si un jour il y a les collectionneurs qui se mettent à rechercher le Dracofeu Full Art, par exemple hein, de cette série-là, cette fois-ci l'offre sera peu faible comparativement à la demande et je serais pas étonné de voir cette carte s'apprécier au fil des années, tout comme d'ailleurs le prix du booster, puisque la série est quand même assez intéressante, pas suffisante à mon sens pour être ouverte, même un booster lourd. Il manque encore quelques cartes. Malheureusement, ça ne viendra pas des cartes holographiques, ça ne viendra pas des cartes communes, peu communes, rares et holographiques, parce que le travail a déjà été fait, il y a beaucoup de cartes qui sont disponibles. Ça sera essentiellement sur les autres cartes, mais il faudrait que ça progresse assez pour que l'ouverture soit intéressante à ces tarifs-là. En tous les cas, je ne sous-estime pas le potentiel, en tous les cas, de cet item en scellé, qui lui pourra s'apprécier, mais tranquillement, petit à petit au fil des années. Franchement, je vais regarder si j'ai pas d'autres coffrets avec les art sets de XY Étincelle pour avoir un série d'art sets complet, hein, tout simplement. Là encore une fois, je ne pense pas que je perds de la valeur en ayant ouvert le coffret Absol, qui plus est était brouillon dans le coffret, et sans compter que un coffret comme ça, c'est compliqué à vendre au prix simplement des items qu'il y a à l'intérieur, entre 250 et 300 €. À mon avis, même si c'est un item qui est plutôt rare, qui circule très peu, là aussi on est confronté à la demande de cet item qui n'est pas spécialement important, sauf si la valeur des cartes à l'intérieur de la série était un peu plus élevée, ce qui tendrait les collectionneurs à vouloir tout simplement mettre la main sur les cartes les plus recherchées et pourquoi pas les grader pour leur collection. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis on se dit comme d'habitude à bientôt sur la chaîne. Franchement, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Je ne serais pas surpris de voir débarquer cette fois-ci Origine Antique. Il faut savoir qu'Origine Antique, c'est une série dont j'ai énormément ouvert de boosters. C'est une série absolument pas chanceuse. Ça, je vous le dis, c'est assez clair. Pourtant, j'en ai ouvert énormément. Je crois de mémoire, j'ai même pas eu une full art, c'est pour te dire. C'est catastrophique. Et je trouve aussi l'art set magnifique. Je suis pas certain d'avoir les deux plus beaux art sets de la série. J'ai un faible pour le Mega Rayquaza. Mais bon, c'est comme ça. Très très sympa. Je pense qu'au fil des mois à venir, voire des années,
Je me ferai peut-être un petit art set des illustrations de XY parce que je les trouve vraiment splendides ces boosters. Allez, je te dis à bientôt. On se donne rendez-vous dans pas très longtemps, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.